Merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Ce webinaire est proposé par l'équipe OCHA FIS. Donc, FIS veut dire Field Information Services Section et partie de la branche de gestion d'information d'OCHA. J'espère que votre journée se passe bien et que vous allez apprécier ce webinaire sur l'EPICODE et le P-coding qui sera facilité en français. Donc, je suis Manon, je fais partie de l'équipe FIS et je suis assistante au développement des capacités. Sans plus d'introduction, je vais donner la parole à Tom pour qu'il puisse commencer. Merci beaucoup, Manon. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bon matin, bon après-midi et bonsoir ou bonsoir. Oui, je suis Tom, membre de la même équipe de Manon. Je veux commencer et pour remercier Sapiens pour l'inspiration pour cet webinaire. OK, le sujet est les P-codes et P-coding. Les 5 sections seraient définition, comment on les peut faciliter, coordination, comment on peut créer les P-codes et peut-être dans une façon le plus important, comment nous pourrions encourager l'utilisation. Finalement, question-réponse. Et Sapien va aider pour la gestion du questions et réponses. Premièrement, la définition du concept. Les P-codes sont, il y a deux grands messages ici. Premièrement, ils sont identificateurs alphanumériques et hiérarchiques, attribués à toute unité administrative. Je veux expliquer pour tout le monde, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Les unités sont les zones, les sections administratives comme province, région, district, préfecture, sous-préfecture. Mais dans cet webinaire, et normalement c'est mieux d'utiliser un mot générique comme unité. Parce que, par exemple, dans un pays, une région et l'unité à niveau administratif 1, mais peut-être dans un autre pays, région est au 12e niveau. Et surtout, le mot région est souvent super international. Ça veut dire comme les régions de OCHA ou district. C'est un mot utilisé au des différents niveaux dans différents pays. So, unité est un mot sans spécification pour un pays ou l'autre. On peut dire simplement que, dans quelques exemples, California est une unité au niveau 1 aux États-Unis. Le Québec est un niveau au premier niveau au Canada, mais Yorkshire est au 12e niveau dans le Royaume britannique. Continuons. Les P-codes sont répertoriés dans les données communes, opérationnelles communes. Ça veut dire que dans les codes, on peut trouver les répertoires, les gazetteers ou listes des unités géographiques dans les codes administratifs et dans les codes des populations, statistiques population. Mais ça, ce n'est pas le vrai but. Le but, c'est mieux de les utiliser dans tous autres ensembles de données comme assessment, comme 3W, comme données pour les réponses. Si les picots sont utilisés là, il va aider la coordination. Et ça, c'est notre défi. Je vais donner une introduction ou une utilisation comme ici, c'est un pays fictif, c'est le Simland. Simland est utilisé dans les exercices aux simulations du impact. Le voilà, le pays entier. Et même au niveau 0 et tout le pays, il y a un P-code. Maintenant, pour Simland, le P-code est SX. Ça, c'est la représentation alphanumérique dans forme P-code pour Simland. Ça se passe qu'au Simland, au premier
niveau administratif, on trouve 3 unités. Et une s'appelle Bertestin. Et nous avons donné le P-code SX01 pour représentation du Bertestin. Bertestin a lui-même 1, 2, 3, 4, 5 unités au niveau administratif 2. Et une des 5 est Maghrabad. Le P-code pour Maghrabad est SX0106. Remarque que dans SX0106, on trouve SX01. Dans SX01, on trouve SX. Dans Megabad, il y a 2 unités. Une s'appelle Kashabad, SX010601. Et le voilà finalement. On peut voir ici le système hiérarchique. C'est un mot que j'aime parler. Ici, on voit les 4 niveaux et la progression hiérarchicale des P-codes SX, SX01, SX0106, SX010601. Maintenant, les P-codes peuvent relier les mêmes endroits malgré complications comme si les dénominations sont différentes, s'ils sont modifiés ou s'ils sont dupliqués. On peut voir ici un exemple du Mongolia dans l'Asie. Il y a ici 1, 2, 3, 4, 7 noms des unités au niveau administratif 1. À la gauche, ils sont dans l'alphabet latin et à la droite, ils sont dans l'alphabet cyrillique. Et peut-être on peut voir lequel est lequel ou peut-être c'est difficile. Mais avec l'aide des gazetteers, qui est la liste des P-codes et les noms des unités, on peut trouver les liens. Par exemple, le 3e à gauche, Bulgain, et on trouve, ça représente la même unité du 5e à la droite, où on peut réorganiser les voilà avec l'aide du gazetteer. Maintenant, nous pourrions voir un exemple d'une gazetteer. Cela est dans le format des gazetteers créés par Ethos. Ça veut dire pour les codes qui sont processés, vérifiés, configurés et même mis disponibles avec Live GeoServices par Ethos. Mais le format du gazetteur n'est pas important, c'est le contenu. Ici, nous avons niveau administratif 0. Pour niveau 0, il y a toujours seulement un rond. Il représente tout le pays et pour ce pays qui est Malawi, le code administratif est MW. Maintenant, on passe au niveau administratif 1 et il y a 3 unités. Tous les 3 sont donnés le admin 0 P-code MW et toutes les 3 sont donnés le même code pour administratif niveau 1, admin 1 P-code, MW2, MW1, MW3. Ils sont différents, mais tous les 3 sont créés avec le racine MW. Si on passe maintenant au niveau 2, qui a beaucoup de membres, beaucoup rangs, tout est toujours marqué avec le admin 0 P-code. Ils sont tous marqués avec admin 1 P-code. Et ici, on voit tous les admin 2 P-code qui sont toutes différentes, évidemment. Alors, la première est MW312
ça veut dire qu'il est créé du MW3 qui est créé du MW. Finalement, au niveau 3, maintenant, le colonne de admin 0 est passé à la droite, mais on voit admin 1 paycode to MW3, etc. MW3, 1, 4, par exemple, au niveau 2. Et finalement, le premier membre du niveau 3, qui s'appelle Mattia Ward, est donné et il a reçu MW, MW3, 1, 4, 3, 2. Ça, c'est Malawi, c'est le gazetteur de Malawi. Les PQD peuvent autrement classer les yeux en fonction de l'unité administrative environnement. Par exemple, cette page est d'une question dans le système de Kobo et il utilise une unité de Mongolia que nous avons déjà vue. C'est dans l'alphabet cyrillique et tous les exemples avec les normes et les P-codes sont tirés directement du gazetteur. On peut voir une autre version, c'est dans l'alphabet latin, les mêmes informations taken from le gazetteur encore. Alors, les P-codes et les gazetteurs qui a fait du P-code et les normes donne-nous un framework, une table qui est utile pour beaucoup d'autres applications, comme par exemple un sondage, par exemple un recensement, par exemple une liste pour développement du 3W. Comment les P-codes facilitent la coordination humanitaire, plus spécifiquement? OK, je dois le lire. En réalisant des ensembles de données non connectés entre eux possédant par exemple, format de GIS, SIG incompatible. Si un fichier est dans un format, un autre fichier est dans un autre, les P-codes peuvent donner les liens entre les deux. S'il existe, par exemple, plus qu'une langue et normes qui ne sont pas les mêmes pour les mêmes endroits, les P-codes peuvent faciliter les liens entre les deux. Les normes sont peut-être différentes à cause du politique, à cause du histoire, à cause du culture, à cause du langue. Troisième exemple, normes qui ont changé au cours du temps, comme je dis, historique. Une norme en Chine, nous avions Pékin, mais maintenant c'est Beijing. Si une liste utilisait l'ancienne norme et une autre utilisait le nouveau, si quelqu'un a fait le pécodage, les liens sont faciles. Les listes spatiales comme coordonnées géographiques et les listes de normes de lieux sans lien. Let's continue. Ils sont utilisés en structurant des systèmes d'information, comme en définissant des options de liste pour les normes de lieu, comme par exemple l'exemple du Kobo, en définissant des cadres d'échantillonnage, I'm saying in English, framework for survey, en évitant les dominations controversées. Dans quelques pays, les nomenclature est très sensitive et les P-codes peuvent éviter, l'utilisation des P-codes peut éviter l'utilisation des normes sensitives. Maintenant, ici, Soudan du Sud, South Sudan, et on peut voir les connexions entre les zones, les frontières administratives et les données de population utilisant les P-codes.
Dans le logiciel ArcGIS Pro, on peut faire en anglais, la version en anglais dit add join. Ça veut dire créer les liens. Et on peut remarquer, spécifier admin2 paycode pour les deux données, les deux fichiers. Et ça crée une table virtuelle des attributs originels du frontière administratif à gauche et les statistiques de population à la droite. Alors, maintenant, on peut voir qu'au premier rang, Juba a une population totale, c'est la troisième colonne TL, de 522 706 personnes. Les données sont linked, il y a des liens entre les deux créés par le logiciel utilisant les paycodes. Et exploitation ici, voilà, il y a une carte avec un point pour tous les 300 femmes entre l'âge de 18 à 60. Ici, les mêmes données dans une autre représentation, exploitant les liens entre les frontières et les données statistiques, données de population. Comment créer les paycodes? Idéalement, nous ne les faisons pas. Nous devrons rechercher toute structure administrative et système de codage qui existent, qui sont existants. Même si le système en place nécessite un reformatage, ça se passe souvent, toute base numérique existante devrait être conservée. S'il existe, nous créons des nouvelles jamais. Comment créer les paycodes? Il peut exister, oui, un système gouvernemental déjà en place. Il est également recommandé, ou c'est nécessaire, de consulter le site UNSAB, Second Administrative Level Boundaries, du section géospatiale et statistique des États-Unis, des Nations Unies. Cette section cherche dans les données de tous les gouvernements du monde pour trouver les systèmes qui existent. C'est notre responsabilité de les utiliser s'ils existent. Mais c'est plus fun quand il n'existe pas. S'il n'existe aucun système en place, alors possible de créer le nôtre. Pour rappel, les paycodes doivent être uniques, globalement uniques et hiérarchiques. La combinaison classique, utilisée presque toujours, mais pas toujours, est comme XX, NM, MM. XX représente le code P alpha à 2 lettres. NN, MM représente la hiérarchie numérique. Par exemple, à Malawi, au niveau 1, nous avons vu il y a quelques minutes MW. Ça représente Malawi. Au niveau 1, on trouve MW3. C'était une des trois celle-là, il s'appelle Southern. Au niveau 2, MW3, 1, 5, Blantyre City. MW3, 1, 5, 3, 3, Mapanga Ward. Les codes sont hiérarchicales, ou un mot comme ça. Niveau 0, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Démonstration. Le Canada nécessite la création d'un système de paycode pour les niveaux administratifs 0 et 1. Au Canada, nous avons deux langues officielles, l'anglais et le français. Le nombre des autres unités ne sont pas les mêmes dans les deux langues, mais Canada et Canada pour les deux. Alors, on voit cette section du Gazetier pour Canada. Il y a un rang pour Canada et, le code. OK, excusez, j'avance. Ici, nous avons une ressource très utile
créés par OCHA. C'est les quelques vocabulaires pour beaucoup de buts. Et maintenant, si on cherche le spreadsheet de countries and territories, ça donne les codes officiels pour tous les pays. Et on trouve là que pour Canada, c'est CA. Des fois, les codes ne sont pas tellement obvious, tellement not so easy to predict. Alors, au niveau 1, nous savons que les codes pour niveau 0 sont toujours CA, Canada, CA. Les normes sont toujours Canada, mais nous trouvons ici les normes des provinces et territoires dans les deux langues, anglais et français. Par exemple, New Brunswick, c'est un mot en anglais, mais c'est le Nouveau-Brunswick en français. Newfoundland and Labrador en anglais, la Terre-Neuve et Labrador en français. Ils sont unifiés par les P-codes. Mais comment on peut trouver les P-codes? Au Canada, ils existent déjà. Pas dans la même formation, mais leur racine, la route numérique est déjà créée. Ici, un document officiel du département Statistics Canada, où j'ai travaillé il y a longtemps, et nous pouvons voir les codes de la classification géographique pour les pays et les provinces, pour les provinces et territoires au Canada. Par exemple, le Québec a toujours le code numérique 24, mais les pays codes sont jamais seulement numériques. Nous irons faire une reformulation utilisant toujours 24 pour le Québec. Alors, le résultat est celle-là. Newfoundland et Labrador, CA10. L'Alberta, CA48. Les territoires du Nord-Ouest, CA61. Créés avec les codes numériques que nous avons déjà vus. Dernièrement, comment encourager l'utilisation des P-codes? Maintenant, l'utilisation globale dans le domaine humanitaire n'est pas suffisante. Quelques opportunités sont manquées et quelques... oui, c'est ça. Façon de les encourager. Premièrement, en assurant leur visibilité, disponibilité et découverte. Dans notre formation, dans notre documentation, dans instruction pour sondage, instruction pour 3W, etc. C'est difficile si les P-codes ne sont pas disponibles. Ils sont disponibles dans les codes, mais nous pourrions le faire mieux que ça. Aux plateformes HTX, nous sommes en train de négocier, de demander si les bases de données IA P-code peuvent être, s'ils peuvent être une indication, une icône comme P-code ou quelque chose. En préparation, les plaidoyers informant toutes les diverses parties prenantes et monitorant où les P-codes sont fournis, utilisés, où ils ne sont pas, pour trouver où nous devrons faire plus de publicité. Est-ce qu'il y a question? Est-ce que je peux donner, ou Sapien peut donner, ou autre membre du webinaire peut donner les réponses? Merci beaucoup, Tom. Oui, en effet, nous avons quelques questions qui sont arrivées dans le chat. Ah, Je peux peut-être les lire à haute voix et puis, soit vous, Tom, soit Sapiens, vous pouvez, répondre, ou tenter de répondre, aux questions. Donc je commence. La première question était: «Comment fait-on quand les P-codes pays ne sont pas conventionnels?» ISO 2 et nous avons non. X derrière. C'est plus important de considérer si les codes sont utiles, d'être uniques globalement.
c'est plus important. Sapien, je pense que tu comprends. Est-ce que tu peux Oui, répondre oui. mieux que moi, Ouais, ouais. s'il te plaît? Non, non, normalement, you're the father, the Pico father. Je pense que Tom, il a été très, très clair par rapport à la présentation. Ce qui est vrai, il y a des codages préexistants déjà dans certains pays. Et l'idéal, comme Tom l'a précisé, c'est de toujours, c'est un peu comme un pouvoir absolu du P-code qui est généré directement à travers le pays. Et autant il est unique, autant il est utile pour vraiment rentrer dans un sens où il n'y a vraiment pas une convention réelle sur le picodage, mais l'idée est que à la base, s'il existe déjà un codage qui permet d'identifier les AB du pays, autant mieux les utiliser plutôt que de générer. Que ce soit ISO 2, parce que j'ai vu que tu as précisé que ce soit ISO 2, que ce soit ISO 3, l'idée est que si c'est ISO 2 et que ça existe, de les utiliser comme tel. S'il est ISO 3 et que ça existe, de les utiliser comme tel. Oui. Et que c'est dans le cas très, très ultime où il n'y a rien qui existe, rien qui existe comme codage, peu importe la forme, qui n'existe, et que c'est à ce moment-là qu'on peut aller à générer de nouveaux picodes. Merci, Sapien. Je peux voir que la prochaine question est de mon ami David, qui s'habite au même P-code de moi, ça veut dire 35, CA 35 ici au Canada, dans la province d'Ontario. David demande, est-ce qu'il vaut la peine de mentionner? Oui, la réponse est oui. Les P-codes s'appliquent également aux emplacements ponctuels plutôt que les niveaux administratifs, comme par exemple les camps de PDI ou autres exemples peut-être catchment areas d'une zone de santé, spontaneous settlements, etc. Oui. Oui, justement, c'est exact. Mais une question suivie, c'est que d'où vient tel code? Moi, je crois qu'il ne vient pas d'OCHA, mais normalement de notre organisation humanitaire, comme par exemple UNHCR, pour les camps. C'est vrai, ça? Oui, oui. OK, merci. Merci, c'est pour ça. C'est l'Organisation mondiale de la santé. Mondiale de la santé. Maintenant, il a aussi créé les codes par zone de traitement de polio dans quelques pays. Et souvent, zones de santé, zones de gestion sanitaire sont quelquefois plus familières, plus renommées, plus utilisées par une population que zone administrative. Certainement, je l'ai vu au l'Afrique centrale. I'm trying to explain that, yes, there can be other frameworks. Nous pourrions faire le picotage pour des autres systèmes comme ça. Nous pourrions faire picotage pour d'autres niveaux, peut-être même si on commence avec une zone administrative, nous pourrions trouver dedans des autres entités comme camp des PDI, comme facilité comme hôpital ou clinique, comme école. Nous pourrions, I want to say, extend the system hiérarchique into these features. Sapien, I think maybe you can add to this. Yeah, I can add something. So, il y a vraiment une réalité dans la plupart des pays où il y a des épidémies, où, où avec OMS, ils sont passés de P-code pour les CODAB, pour les zones administratives, pour les zones administratives, pour aller vers des zones sanitaires. Et où, par exemple, on va maintenant créer des zones de santé. Après des zones de santé, on va créer les aires de santé. Après les aires de santé, on va créer les coordinations de santé et qui auront
des codes aussi déduits qui auront un picodage aussi déduit du picodage administratif. Et c'est pour dire vraiment que ça rejoint un peu le point que Tom il a souligné. Donc, le picodage ne se limite pas seulement au niveau des zones administratives et qui peut aller directement vers d'autres zones comme les zones sanitaires et d'autres, selon les besoins normalement, pour permettre d'identifier un lieu et montrer et de pouvoir, à partir du code, les différencier par rapport à un autre lieu normalement. Merci beaucoup, c'est bien. Un point final que je peux ajouter que malheureusement, mais nécessairement, quelques autres agences des Nations Unies utilisaient leur propre code. Il y a quelques ans, nous avons trouvé I've almost tried to ignore this in the past, but I cannot ignore it anymore. We cannot ignore anymore. Excuse l'anglais. Dans l'avenir, je pense que nous irons faire plus attention à placer les autres systèmes dans les mêmes gazetières. Peut-être dans l'avenir, les gazetières pour un pays va montrer les P-codes que nous avons discuté avec les P-codes pour UNHCR et avec les autres, quelques autres pour comparaison. Another remark is this, en anglais, on peut dire, the nice thing about standards is that there are so many of them. Oui, Tom. Il y a une main levée, apparemment. C'est Francis. Oui, bien sûr. Merci. Merci à Tom, merci Manon, merci Sapiens, merci à tous. C'est juste pour bien comprendre, parce que nous avons, par exemple, je prends juste un exemple rapidement, eu un document du gouvernement et qui avait déjà des P-codes. La seule problématique, c'est qu'il y avait des erreurs dans la présentation, mais ça peut être corrigé. Maintenant, c'est totalement différent c'est un peu différent, disons comme ça, de la façon avec laquelle nous nous présentons, un peu comme j'ai présenté avec ISO. Et maintenant, il y a aussi notre COD qui qui utilise plutôt ISO 3 au lieu de ISO 2. Par contre, au bureau régional, c'est plutôt ISO 2. Donc, ça crée un peu une petite confusion parce que quand il faut utiliser les outils ou bien joindre les fichiers ou les données, ça crée une confusion. Je pensais qu'on parlait plus d'harmonisation. Je m'étais peut-être attendu à ce que ce soit proposé qu'à côté des P-codes faits par le gouvernement, qu'on associe peut-être des P-codes, disons, universels qui permettent aux uns aux autres de mieux se retrouver parce que nous, au pays, on peut comprendre, mais à l'extérieur du pays, on pourrait ne pas comprendre ce P-code-là et peut-être l'ajuster par rapport aux données que nous avons. Donc, est-il forcément nécessaire de maintenir ceux du gouvernement au lieu ou alors il est acceptable d'associer d'autres P-codes juste pour une harmonisation, par exemple avec les données sur SGX et partout ailleurs? À vous. Si j'ai bien compris la question ou la remarque quant aux des systèmes différents qui existent et comment nous devrons faire, mais j'aimerais donner l'opportunité de répondre à Sapiens, s'il te plaît, avec ton expérience et aussi ton facilité en français. Peux-tu donner ton opinion? Merci, Tom. Ça, c'est une très bonne question, Francis. Hein? Parce que c'est une très bonne question, mais j'aimerais beaucoup plus corréler ça avec la situation de certains noms, d'abord en Afrique. Nous savons qu'il y a des saisons où, je donne l'exemple, on voit le Tchad, c'est Tchad. Quand on parle Tchad, certains vont prendre TCD, TCHAD comme nom du Tchad, et d'autres vont prendre comme nom du Tchad CHAD. Ce sont des petites choses qui parlent déjà à partir du nom. Et quand on va au niveau des codes,
au niveau des codes, bien sûr que quand on veut faire notre propre usage, il est vraiment important de pouvoir associer ça avec le codage que nous avons pour pouvoir faire notre process. Oui, à notre niveau, on peut le faire si on veut bien associer, puisque bien sûr, ce sont des petites choses qu'on pourrait directement adapter à travers Excel ou à travers ArcGIS ou n'importe quoi, remplacer automatiquement pour avoir un code uniforme et qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Dans notre processing, on peut le faire. Mais de manière officielle, pour dire que, par exemple, pour des données qui vont être présentées sur HDX, des données qui vont être présentées sur ceci, on va être obligé d'associer un autre P-code au P-code qui est venu du pays. Ça, c'est le challenge. Et je pense que c'est le grand objectif de ces webinaires, c'est de pouvoir permettre à ce que nous, en tant que IM OCHA, nous puissions être sur un bon pied par rapport à ce qui est du P-codage, pour savoir exactement que le codage qui vient du pays, il est souverain. Et tant que on peut les publier pour les rendre souverains, ces codages restent souverains. Mais maintenant, pour dire qu'au niveau de la région, il y a certains, au niveau de la région, ils vont utiliser un ISO, ils vont utiliser ISO 3, pendant que au niveau des pays, on utilise ISO 2, et que chaque fois, peut-être que vos données vont remonter au niveau de la région, vous allez retrouver avec un code ISO 3 à la place du code ISO 2 que vous aviez au niveau du pays. Ça fait partie des challenges qu'il y avait eu, et on ne peut rien. Mais l'idée est que quand on a vraiment la réalité du codage, c'est de rester vraiment avec la souveraineté du pays. C'est le codage qui vient du pays. Je vais m'expliquer. Nous avons le Tchad qui produit en ISO 3. Ça, c'est un exemple banal. C'est vraiment un exemple banal. Il produit en ISO 3 les picodages pour les régions, disons les régions du Tchad. Et disons que les codes, pour bien les garder en coïncidence, on les a gardés, les codes, on les a gardés en TCD, code pays, comme eux, ils ont voulu les admin 3, TCD pour le pays, et puis pour les régions, TCD 01 pour la première région, TCD 02 pour la deuxième région, tout ça, et ça marche ainsi. Mais que à la fin, comme c'est remonté au niveau d'un GIS, au niveau de OCHA, lui, il dit, ben voilà, on ne sait jamais, peut-être pour le pays, bon, et comme tout le monde connaît Tchad, peut-être au niveau de CHAD, moi, je vais changer, je vais garder ça en ISO 2, et j'ai créé un code qui n'a que 2 lettres, et puis ça s'associe au niveau international. Moi, je peux dire que, par exemple, au niveau international, plusieurs sont à l'aise avec les ISO 2. Mais tant que c'est produit au niveau d'un pays et que c'est à une ISO 3 et que c'est ça qui représente la souveraineté, il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'on est humanitaire. C'est ça la réalité aussi. Le rôle de l'humanitaire, c'est de vraiment rester ce qu'on appelle le front line. Ça veut dire on est vraiment au milieu, on est neutre. Tout ce qu'on prend, tout ce qu'on peut faire, c'est d'améliorer. Et tant que, même si ce qui est produit au niveau local, il est, peu importe la qualité, que ce soit médiocre, mais tant qu'il est utile, nous l'utilisons comme ça et nous le présentons comme ça. Il y a beaucoup d'autres réalités dans lesquelles on se retrouve avec d'autres choses qui concernent des pays, mais les données qui viennent de pays restent souveraines. C'est ainsi aussi que pour les codages aussi, qui, si c'est produit en ISO 3, on les utilise. Mais dans le cas de processing, si ça vous c'est vraiment très important, je connais par exemple des cas où le codage des ISO 2, le codage des COD AB admin 1, il est différent des codages des COD admin 2, pour les admin 2, et que dans votre processing, vous avez besoin que ça soit unifié. OK, s'il faut faire une recherche et remplacement direct de pour que ça passe de ISO 2 à ISO 3 et que ça coïncide directement à vos données, à vos autres données, oui, vous le faites pour votre processing et vous le gardez ainsi dans votre machine. Mais pour des choses qui doivent aller à l'externe, il est vraiment important de rester avec les normes du pays. Et UNFPA, il le fait très bien. UNFPA, il prend toujours ce qui vient du pays, il reproduit ça comme ça et ça marche toujours comme ça.
C'est un peu ça mon idée. Mais après, si Tom il a vraiment quelque chose à augmenter, c'est un peu mon petit avis. Voilà. Merci pour ça, Sapiens. Tu m'as donné l'idée d'ajouter un autre point et autrement, David a ajouté quelque chose de le sien. Je peux répondre à tous les deux. Pour la question générale des formations des P-codes, j'aimerais donner une emphasis, une explication que souvent on parle, pas nous autres, mais les autres membres de la communauté humanitaire, des fois ils parlent des codes d'OCHA, les P-codes d'OCHA. Ça me fait un peu triste. Vraiment, les décisions, même que OCHA donne un peu de leadership, les décisions doivent être endossées et, à part le Information Management Working Group dans un pays ou dans une région. Nous cherchons un consensus en anglais, un concorde, un agreement du système, du choix that all stakeholders, I've forgotten that French word for we should get this consensus. Merci pour ça. That's just une remarque en général. Pour répondre encore au deuxième point de David, il a dit, c'est quant au sujet des extra P-codes pour entités comme camp ou entités comme schools, écoles. David m'a dit correctement, mais idéalement, il croit, le P-code pour une camp, commençons avec le P-code pour la zone dans laquelle le camp se trouve. Oui, oui et oui. Ça veut dire que when we make extension, excuse l'anglais, quand yeah, I will continue a bit in English. When we are enhancing, extending a P-code system to encompass other entities like these camps, oui, nous avons toujours l'impression de continuer la nature hiérarchique et hierarchical. Mais j'aimerais mentionner un exemple quand il n'était pas possible. Si c'est toujours possible en théorie et en réalité pour entités qui sont une pointe comme un camp, mais dans l'exemple de Burundi, à part des P-codes pour les zones administratives, OCHA a créé P-code pour les zones de santé. Les zones de santé en Burundi respectent l'administration, le système administratif au niveau 1, mais pas 2. Ça veut dire que quelques zones de santé sont trouvées dans plus qu'une unité au niveau 2 et à l'autre côté, dans quelques exemples, plus qu'une unité au niveau administratif 2 sont trouvées dans une zone de santé. Dans cet exemple, le système de codage pour les zones de santé a fait comme expliqué par David, il utilisait les codes du niveau 1, mais pas les codes du niveau 2 parce qu'il était impossible. Et nous avons créé un système avec je pense, un S pour santé, pour garder que les nouveaux codes pour les unités de zone de santé qui respectent seulement un niveau administratif 1 sont jamais les mêmes que d'autres codes. Finalement, nous devons utiliser juste logique pour garder la nature unique des codes et pour les faire plus utiles. Manon, back to you for some finalization. Merci beaucoup Tom, merci beaucoup Sapiens et merci à tous pour votre participation. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire et que maintenant vous avez une meilleure compréhension du concept et de l'importance que les P-codes ont dans le contexte humanitaire.
Merci à tous pour l'attention dont vous avez fait part pour ce webinaire. Et puis, je vous invite à garder les contacts de Tom et de Sapiens au cas où vous ayez un quelconque défi avec ces notions-là. Merci à tous.